Cette deuxième étape, ce que j'aimerais bien, c'est créer le logo en fait, ici. On voit qu'il est sur le côté là-bas. Et donc l'idée, ça va être de greffer les éléments du logo de part et d'autre de la chevalière. Alors, on va d'abord extruder une texture et en faire un objet. Pas obligé de fonctionner ainsi, je préfère la deuxième méthode qu'on verra par la suite. Je vous montre rapidement cette première méthode. Donc ici, dans texture, j'ai importé, j'ai ouvert ici, vous voyez, j'ai ouvert mon logo Assassin's Creed sur fond blanc. Donc il est là. Et là, je vais faire Shift A, je vais faire Mesh Plane, je vais le mettre ici. Alors je vais ajouter plein de subdivisions. C'est peut-être ça le problème, c'est le nombre de subdivisions. Dans mon cas, en tout cas, vous êtes peut-être une grosse machine, ça va aller, j'en sais rien. Donc ici, je mets en mode face, clic droit, subdivide, et on va en ajouter plein. Je vais sortir de là, je vais rajouter, voilà, subdivide. Imaginons comme ceci, ok. Après, je vais ajouter un lissage. Donc, voilà. Donc, le lissage, on va l'ajouter ici. Alors, search, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne le vois pas. Donc, c'est dans Generate, Subdivision Surface. Je reste à 1 ici. Et là-dessus, alors, je vais ajouter mon display dans Deform Displays. Alors la texture, ce sera ceci. Voilà. Et donc on a ceci. Donc ici actuellement, c'est qu'une texture. Et ce qu'on va faire, c'est la convertir en objet. Ce qu'il y a, c'est que la précision n'est pas du tout suffisante. Donc je vais augmenter ici Level Viewport. Vous voyez, et plus je vais ajouter, et plus ça va être précis. Alors ça doit être précis, mais on va faire gaffe de ne pas se monter trop haut, quoi. Donc je vais essayer, voilà, je vais faire avec 4. 4, c'est pas hyper top dans ce cas-ci, parce qu'il y a beaucoup de courbes sur ce logo. En tout cas, ce que j'aimerais bien, c'est ici avec la force, c'est d'inverser ce truc-là comme ceci. Voilà. Je l'élève comme ceci. Voilà. Ok. Et donc je vais sélectionner toutes les faces qu'il y a au-dessus. Ce qu'il y a, c'est que je vais convertir l'objet d'abord. Donc, l'objet étant sélectionné, Object, Convert et Mesh. Voilà, on a un Mesh. Je mets avec Z en wireframe et je vais sélectionner toutes les faces au-dessus. Voilà. Voilà. En mode hop. Comme ceci. Tout est sélectionné. CTRL I pour inverser la section. Et je delete tout ce qui est en trop. Ok. Alors, on voit que tout n'est pas ici à la bonne hauteur. Donc, je sélectionne tout. Je fais un SZ. Et je remets ça à 0. À 0. On dirait que mon... Voilà. Et puis je vais faire un M pour faire un merge by distance. Voilà, comme ça, je suis sûr que les sommets qui étaient décalés, qui sont mis à 0, sont mergés. Ok, maintenant que j'ai ça, je vais me mettre en mode face. Donc A, en mode face, avec A. Et je vais faire un extrude avec E, comme ceci, Z en solide. Voilà. Donc, ça c'était la première méthode. Il y a des inconvénients à celle-ci, ça va être de créer beaucoup de faces inutiles et des problèmes de bevel. Donc faites attention à cette méthode-là, je la conseille pas vraiment. Elle est rapide par contre.